Et Constitution, l'article 32-1 parle que l'éducation sont charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous. C'est la Constitution qui dit. Maintenant, pendant que nous venons président, qui portion que nous pouvons bailler à l'éducation dans le budget pays? Nous entendons M. Martelly parler de l'école gratis, Mme Maliga parler de scolarisation. Donc, éducation est importante. Et pas de modernisation, c'est lui-même. Qui chiffre nous gagnons précis en matière de plan nous pour nous accorder dans le budget payant à l'éducation et pour nous moderniser la société en général? Oui, Mme Maniga, s'il vous plaît. Il y a une réflexion, M. Martelly, t'as préféré? Non, je ne vais pas répondre dans ce domaine, pas moi. Bien, qu'à cela ne tienne. Bon. Il y a dans le deuxième débat, une section qui prévoit pour l'éducation. Ben, évidemment, personne ne peut pas étonner s'il me dit que moi-même, qui est dans le système éducatif haïtien, que moi j'ai une connaissance intérieure de l'éducation. C'est évident. Mais par de budget de manière chiffrée, c'est difficile de dire, mais je crois que les études font que nous sommes capables d'arriver, article 32 Constitution, au moins l'école primaire gratuite. Ça ne va pas être pour tout de suite, parce que pas oublier que 80% des écoles primaires, secondaires, c'est dans mes privés que lié, et l'État peut venir avec un gros projet pour nationaliser les écoles privées. Qui donc sont bagailles qui demandent des études, des examens, pour nous voir comment nous sommes capables de collaborer avec le secteur privé de l'éducation pour nous réaliser l'école primaire. Je vais me contenter de parler aujourd'hui seulement de l'école primaire. Bien, M. Martelly. M. Martelly a commencé par dire que ce n'est pas M. Martelly qui parle de l'éducation gratuite. L'éducation gratuite, là, premièrement, dans la Constitution pour 6 années. Okay? Donc, il s'agit d'implémenter. Ça, c'est une. Deuxièmement, je trouve drôle que Mme Maniga, pas jamais, pendant les 30 années, ça y aurait un mot pour niveau d'éducation, pour l'état d'éducation en Haïti. Actuellement, je dis que nous évaluons à près d'$1 milliard et comme que nous avons besoin pour nous voyer 500 000 petits monde qui parlent l'école du tout. L'école, il y a 200 000, il y a 2 millions de petits monde qui l'école. Déjà. Donc, la raison de faire la coûte $1 milliard, c'est parce que dans le budget, nous parlons de transport, nous parlons de uniforme. Dans un premier temps, nous-mêmes nous identifié près de on a parlé de taxer, plus de minutes pour ça. On a parlé de taxer la borlette de 10%, une industrie qui tourne autour de $2 milliards à 10%, ça fait $200 millions que nous identifions. Américain. Okay. Il y a, je crois que c'est la BID qui a $250 millions dans un programme, ça nous fait 500. Et on a identifié des sources de revenus qu'on n'identifierait pas. Et pour des raisons personnelles, ça nous met à près de $700 millions qu'on avait déjà identifié. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas loin d'arriver où on veut arriver. Bien, et merci. Alors, une dernière relance des journalistes pour nous clôturer les parties ça. Oui, merci. Alors, Daim dit que modernisation force productive passe nécessairement par l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et moi, le candidat qui a parlé de e-government. Alors, justement, qui politique que nous mettons en œuvre pour nous capables favoriser que les technologies soient disponibles, effectivement, et puis, yo pas aussi cher que yo parce que le gros problème c'est l'accès à internet et l'accès à ces technologies parce que la Caraïbe nous ces pays côté et instruments ça plus cher. Comment nous capables de mettre une politique en œuvre pour nous et rendre accès à facile pour tout le monde dans Port-au-Prince mais au-delà tout de Port-au-Prince. Monsieur Martelly en 1 minute s'il vous plaît. Je vais répondre à une question parce que je suis le président de tous les Haïtiens. Ok, Madame Martelly. Inclus you. Je suis le président de la donc pas répondre aux questions, même un petit Jean je vous aime quand même. Et qui vient à faire très simple. Il y a l'ANATCOM déjà qui est en train de faire passer son fibre optique un peu sur tout le territoire. Et donc nous allons avoir accès à ça plus facile d'une part. Et il ne s'agit pas d'avoir l'internet seulement, il s'agit d'avoir aussi les computers par élève. C'est pour ça qu'on a parlé du programme One Laptop per Child que Wyclef Jean qui est dans la salle maintenant. Monsieur dans la salle là, il était parti pour ça, à travers ses contacts. Monsieur a essayé déjà, à travers différentes organisations, que ce soit Microsoft, Bill Gates, pour l'identifier.
des computers, des laptops pour les élèves de telle sorte que nous avons fait en Haïti, forme d'où il existait déjà, dans l'école, c'est au centre d'études secondaires. Merci. Madame Maniga, s'il vous plaît. Un seul petit commentaire, c'est que le système e-learning est connu. Système de fibre optique, connu. Je remercie M. Wyclef Jean pour le programme que le gagne, mais il y a d'autres programmes dans le même sens. Ce qui signifie que c'est ça que je dit que nous avons quand même un avantage malgré notre situation de sous-développement. C'est que les nouvelles technologies ont aidé nous à rattraper le retard que nous gagnons. Nous n'avons pas besoin de 200 ans, ni même 100 ans, ni même 10 ans pour nous rattraper le retard. Tout le problème, c'est la gestion de toute cette technologie, que ce soit de communication, que ce soit d'information, que ce soit sur le plan pratique, les fibres optiques, etc. Tout ceci, je crois, est possible et la possible avec la collaboration de beaucoup de techniciens haïtiens. Bien, alors nous allons passer à une autre partie qui particulière à débat de deuxième tour que JIAP organisé. Rappelez-nous, JIAP, c'est groupe d'action et d'intervention publique, pardon. Et dernière partie qui prévoit, c'est une interaction qui pourrait gagner entre candidats. Madame Martelly, mais Monsieur Martelly, Madame Maniga. Ça fait l'autre chose. Je ne suis pas. mais, calmez-vous. Je suis Madame Maniga, mais je ne suis pas offensée, qu'on m'appelle Madame Martelly. Voilà, donc c'est de bonne guerre. Et c'est toujours en toute, alors nous allons dire c'est en toute convivialité, parce que là nous allons faire appel à fair play et candidat. Donc Monsieur Martelly et Madame Maniga, entre eux, ils pourront poser l'autre des questions et l'autre n'a pas répondre. Alors on a profité pour nous remercier les journalistes qui étaient avec nous là, parce que dans partie ça, les journalistes pas directement interférer. On a remercié donc Marcus Garcia, Lucien Jura, Dali Vallet et Godson Pierre. Et puis nous pourrons entrer tout de suite. Alors combien de minutes? Et en principe, nous pourrons gagner 2 minutes par candidat pour des questions et puis pour les réponses. Alors 1 minute pour la question, pardon, et 2 minutes pour la réponse. Nous pourrons commencer tout de suite avec Monsieur Martelly. Ou capable de poser une question à Madame Maniga. Madame Maniga pourra prendre 2 minutes pour y répondre. Et ensuite, nous pourrons 1 minute la question, 2 minutes la réponse. Et ensuite, nous pourrons juste changer. Madame Maniga pourra poser une question à Monsieur Martelly. Et Monsieur Martelly pourra prendre 2 minutes pour y répondre. Et nous pourrons camper là. Ah bon, d'accord. Bien. Alors, Monsieur Martelly, à vous. Bon, ma question, Madame Maniga, comment vous vous êtes senti quand vous avez appelé Madame Martelly? Bien. Oh! Madame Maniga va-t-elle prendre 2 minutes pour répondre? Moi, dis-le déjà. Je ne sais pas si Mme Martelly dans cette salle là, mais M. Maniga, probablement, il va regarder télévision à Soya. Moi, dis-le déjà, Michel Martelly. Je ne me suis pas sentie offensée. Mais cependant, il se trouve que je suis Mme Maniga et très heureuse d'être Mme Maniga depuis 40 ans. Bien, est-ce que